Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h21 ce matin sur Studio Kalita, l'heure de la revue de la presse et des médias avant d'accueillir nos invités dans quelques instants. Cette revue de la presse, eh bien, elle sera essentiellement consacrée ce matin à la rentrée scolaire, puisque tous les quotidiens israéliens, comme vous pouvez le voir avec le Israël Hayom que je vous présente ici, tous les quotidiens israéliens font honneur aux 2,3 millions de jeunes israéliens, écoliers et lycéens, qui retrouvent ce matin le chemin de l'école après 2 mois de vacances. Et à près de 200 000 enseignants, ils sont 194 000 qui vont les encadrer, leur enseigner les divers programmes du ministère de l'Éducation nationale. Les quotidiens israéliens saluent en particulier les 167 000 jeunes élèves des cours préparatoires qui rentrent ce matin à l'école pour la première fois. Le thème central choisi par l'Éducation nationale pour cette année scolaire sera préserver l'unité, mais aussi préserver la spécificité. Shomrim al-Ardout, Shomrim al-Achidout. Les quotidiens israéliens consacrent plusieurs pages ce matin à cette rentrée des classes. Le Yediot Aharonot titre ce matin un nouveau début pour ses élèves et en particulier pour ceux des cours préparatoires. Et le journal nous montre 3 enfants des localités du pourtour de la bande de Gaza qui ont passé, on le sait, un été particulièrement difficile. On les voit dans l'un des champs brûlés par les terroristes palestiniens, mais on les voit également déterminés et particulièrement souriants. Cela me remet du baume au cœur, en tout cas de voir des enfants qui ont passé un été aussi difficile avec un si grand sourire, et on leur souhaite bien entendu beaucoup de réussite dans leurs études. Dans le Israël Hayom, le ministre de l'Éducation nationale, Naftali Bennett, a publié à l'occasion de cette rentrée un message à tous les élèves qui reprennent les cours à l'heure où je vous parle. Croyez en vos capacités et si vous avez une idée, n'attendez pas demain pour la concrétiser. Le Premier ministre a dans sa lettre aux élèves écrit qu'il se souvient parfaitement de ses sentiments lorsqu'il est entré à l'école et il appelle les jeunes à apprendre, à découvrir de nouveaux horizons et surtout à lire. Toujours dans le Israël Hayom, le président de l'État, Reuven Rivlin, s'inscrit dans le thème que nous avons présenté, qui est celui de l'année scolaire 5779, l'unité, et il écrit « Nous sommes tous des Israéliens, que nous étudions dans des établissements scolaires généralistes, dans les yeshivot, dans les ulpena ou dans les jardins d'enfants. » Et il rappelle les objectifs de la loi sur l'éducation nationale votée par la Knesset en 1953, qui souligne que l'école doit éduquer chaque élève à être un homme ou une femme aimant son prochain, aimant sa patrie et son pays, qui aspire à la paix et entend vivre dans un État juif et démocratique. Fin de citation. Le Yediot Aharonot, lui, a demandé à ces mêmes personnalités, à Naftali Bennett, à Reuven Rivlin, de s'adresser à un jeune élève de son choix. Le président Rivlin s'adresse à sa petite fille Daniela qui entre en Kita Aleph et il lui écrit « Même un long parcours de milliers de kilomètres commence par un petit pas. Tu as l'embarras du choix, ma chère petite fille, mais le principal est de rester ce que tu es. Bonne chance, tu es dans mon cœur », écrit ce matin Reuven Rivlin. Et Naftali Bennett, lui, s'adresse à son fils Ishaï, qui rentre en Kita Aleph. Un sondage réalisé par les Hadashot des chaînes 12 et 13 de la télé israélienne fait état d'un haut niveau de satisfaction des parents pour les écoles dans lesquelles ils ont placé leurs enfants. 73% de satisfaits et des enseignants qui enseignent à leurs enfants également, 71% de satisfaits pour ces enseignants. Par contre, les parents sont moins contents en général de l'éducation nationale et des contenus des programmes. 51% des parents sont satisfaits de l'éducation nationale contre 47% qui sont plutôt déçus. Tous les quotidiens israéliens mentionnent en évidence ce matin en une ou en manchette la décision des Américains de cesser totalement leur financement à l'UNRWA, l'agence onusienne consacrée uniquement aux réfugiés palestiniens. Les journaux et les médias citent également la réaction de satisfaction du Premier ministre Binyamin Netanyahou et ils indiquent également qu'au sein de Tsahal, cette décision préoccupe car on redoute essentiellement que l'arrêt des cours dans les établissements scolaires, en particulier dans la bande de Gaza, jette des écoliers et lycéens de cette région dans la rue et les plonge dans des activités subversives et terroristes. Le Israël Hayom cite également en évidence la réaction de l'Union européenne qui a décidé de voler au secours des Palestiniens et a affirmé qu'elle allait augmenter
son budget à l'UNRWA. Parmi les commentateurs qui commentent cette importante décision, Jackie Khoury dans le Haaretz affirme que cette décision est une mise en application de plus du plan de paix américain dont tout le monde parle pour le Proche-Orient. Après Jérusalem, le président Trump veut régler le problème des réfugiés palestiniens, écrit Jackie Khoury ce matin dans le Haaretz. C'est un titre d'ailleurs que vous pouvez retrouver dans le journal Hagesher paru la semaine dernière en français. Il ne reste plus qu'à espérer, précise Jackie Khoury, que pour les Palestiniens, que la communauté internationale se mobilise avant qu'ils ne passent à l'acte. Fin de citation. Pour Amnon Lord dans le Israël Hayom, il est temps que les Palestiniens changent de disquette concernant le conflit israélo-palestinien, même si dans un premier temps cette initiative risque de provoquer une forme d'instabilité à long terme. Cela obligera les Palestiniens à entamer une révolution interne, à prendre conscience des changements qui sont intervenus dans la région. De facto, la démarche américaine fait porter aux Palestiniens l'entière responsabilité de l'échec actuel du processus de paix. Et puis Eldad Beck, dans le Israël Hayom, se penche sur la position des Allemands qui ont appelé au cours des derniers jours les pays européens à compléter les sommes qui ont été gelées par les Américains à l'UNRWA. Et Eldad Beck se demande comment l'Allemagne, qui est considérée jusqu'à présent comme l'État le plus pro-israélien en Europe, ose s'engager dans une démarche visant à perpétuer le dossier des réfugiés et indirectement à encourager la destruction de l'État d'Israël. Une interrogation particulièrement lourde de conséquences dans le texte d'Eldad Beck ce matin dans le Israël Hayom. D'autres titres dans la presse israélienne, des titres de la presse du vendredi, puisque pour des raisons techniques, nous n'avons pas pu vous diffuser cette revue de la presse. Sachez que les Hadashot de l'ex-seconde chaîne de télévision, des chaînes 12 et 13, ont révélé que l'épouse du Premier ministre Sarah Netanyahu et leur fils étaient soupçonnés de corruption dans l'affaire 4000, dite Bezek Walla. En effet, c'est eux qui auraient agi auprès du directeur de l'époque du site Walla, patron de Bezek, Shaul Alovitch, et de son épouse Iris, afin que la couverture médiatique dont bénéficie le Premier ministre de la part de Walla soit plus positive. Selon l'un des enquêteurs de la police, il y aurait des preuves que la famille Netanyahou savait la contrepartie financière existant en échange de cette couverture médiatique. La famille Netanyahou a réagi à ces accusations sur un ton sarcastique. Il est dommage que notre chienne Kaya ne soit plus de ce monde, sinon les enquêteurs de la police se seraient débrouillés pour lui faire endosser le chef d'accusation de corruption. Il faut que les choses soient claires. À aucun moment, la couverture médiatique de Binyamin Netanyahou sur Walla n'a été positive et elle est restée systématiquement négative, dixit la famille Netanyahou. D'autres titres également dans la presse de ce week-end. Lors d'une visite d'inspection le long de la frontière nord entre le Liban et Israël, le ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman a déclaré que les accords conclus ou à conclure entre l'Iran et la Syrie n'engageaient pas Israël. Nous veillerons à préserver les anciens accords, ainsi que la sécurité de l'État d'Israël. En parlant des anciens accords, on suppose que le ministre de la Défense faisait allusion aux accords de désengagement conclus en 1974 au lendemain de la guerre de Kippour, des arrangements qui avaient prouvé leur stabilité jusqu'au déclenchement de la guerre civile en Syrie. Il a ensuite souligné qu'Israël suivait de très près ce qui se passe dans le nord de la Syrie en perspective de l'ultime bataille de cette guerre civile syrienne à Idlib. Lieberman a rencontré durant cette visite dans le nord du pays les responsables des localités frontalières et leur a promis une rallonge budgétaire de quelques 200 millions de shekels pour répondre à leurs besoins spécifiques. Le site Ynet cite en évidence les instances de l'ONU qui mettent en garde Israël et le Hezbollah. Toute violation de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban entraînera une confrontation et les membres du Conseil de sécurité ont appelé Israéliens et Libanais à maintenir le calme. Et en marge, le Israël Hayom affirme que l'Iran consolide sa présence en Syrie avec la construction d'une nouvelle usine de production de missiles dans le nord-ouest du pays. Des images d'un satellite israélien qui scrute cette région ont permis d'établir l'existence de cette base militaire. Le Israël Hayom qui annonce donc l'imminence d'une campagne militaire des forces d'Assad contre Idlib, qui est le dernier bastion des rebelles syriens. Et puis, sachez que Tzvika Klein, dans le supplément Diokan du Makor Rishon de ce Shabbat, nous présente un reportage édifiant sur ce qui se passe sur l'esplanade d'Israël. Cette esplanade qui a été attribuée, on le sait, aux communautés conservatives et réformistes et qui est au cœur d'un débat avec la communauté orthodoxe. Elle est située au sud de l'esplanade officielle que nous connaissons tous. Tzvika Klein a passé la journée de jeudi dernier, il y a une dizaine de jours, donc en pleine vacances de l'aube,
l'aube jusqu'à la nuit et il a recensé les personnes venues prier sur cette esplanade d'Israël, l'esplanade pluraliste. Donc, et il a pu constater que si le matin, l'esplanade a accueilli quelques bar mitzvahs, essentiellement du mouvement conservatif Massorati, l'après-midi et le soir, eh bien, cette esplanade était totalement déserte, alors que quelques dizaines de mètres plus au nord, eh bien, il y avait des milliers et des milliers de personnes qui venaient prier, et en particulier réciter les slichot. Et puis, en perspective donc de l'année scolaire, du début de l'année scolaire, le Israël Hayom indique que de plus en plus d'élèves orthodoxes rejoignent le système Mamlarti Haredi, qui est généraliste orthodoxe. C'est un nouveau système qui permet à des jeunes élèves Haredim de suivre un cursus de baccalauréat et par la suite de s'intégrer plus facilement sur le marché du travail. Selon les données recueillies, il y aurait actuellement 6000 élèves dans ce système. Le ministre de l'Éducation s'est félicité de ce changement qui, selon lui, est déjà visible dans le système Mamlarti Haredi mis en place donc par son ministère. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est 8h31. Nous allons marquer une pause musicale et on retrouve dans quelques instants l'invité de la rédaction, l'ancien ambassadeur d'Israël en Égypte, Yitzhak Levanon, pour parler de la décision américaine de cesser tout financement à l'UNRWA. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.